le chasseur, Steph le chasseur, Steph le chasseur, Steph le chasseur, c'est Steph le chasseur. Salut la gang. Aujourd'hui, je vous parle de contrôle des odeurs. Avant de commencer, je vous préviens tout de suite, je prétends pas avoir la meilleure façon du monde, mais à la lueur de ce qui s'est passé il y a quelques semaines, les chevreuils qui sont venus à 30 pieds avec un vent de côté, donc dans ce sens-là, vers les chevreuils, puis qui m'ont jamais senti, je pense bien que mon contrôle des odeurs est pas mal bon. Je vais vous montrer comment je procède, tous les produits que j'utilise. Puis après, vous pourrez faire votre méthode comme vous voulez. Mais dans mon cas, ça marche bien. Parce qu'évidemment, on n'a pas le même odorat que les chevreuils. On ne peut pas savoir nous-mêmes si on sent ou pas. Mais on peut prendre toutes les précautions qu'on peut pour éviter de transmettre les odeurs dans l'air. Alors, moi, personnellement, j'utilise le bac de plastique. Je store complètement tout ce que j'utilise pour la chasse dedans. À l'année. Pour éviter justement que les odeurs, les objets dans le bac prennent les odeurs. En fait, les seules odeurs qu'ils vont prendre, c'est ce que je vais mettre dans le bac. Parce que, par exemple, je commence dans le fond de mon bac avec des branches de sapin. L'idéal, c'est que vous allez prendre ce qu'il y a comme faune où vous chassez, vous coupez des branches direct sur place, puis vous les amenez, vous mettez ça dans votre bac. Dans mon cas, c'est un petit peu loin pour aller chercher, juste pour aller chercher ça, mais j'en ai sur le terrain, fait que je les prends sur le terrain, puis je les mets dans le fond de mon bac. À Noël, ma femme, elle a déjà des petits bâtons qui sentent le sapin. Puis après, le temps des fêtes, on pogne ça, puis on pitch ça dans le fond du bac. Fait que ça sent le sapin dans ce bac-là, vous n'avez pas idée. Donc, je vais vous montrer tout ce que je mets et tout ce que je fais. Dans mon bac, évidemment, je mets vraiment, vraiment tout pour la chasse, même mes caméras. Oui, là, ils sont pas installés parce que je suis en transition. Vous savez, je chasse à Hemingford d'habitude. J'ai une caméra qui est là. Puis là, je m'en vais dans un autre endroit. Et donc, j'attends pour aller mettre mes caméras à cet endroit-là. Une tablette pour regarder les vidéos pendant que je suis à la chasse. Ça va dans le bac. Mon sac à dos pour transporter tous ces objets-là dans le bac. Évidemment, les vêtements. Mon kit de rattling. Serviette pour la douche. Ça va dans le bac. Manteau. Sous-vêtements. Sous-vêtements chauds, les bas, les vêtements, tout jusqu'aux bottes, ça va dans le bac. Il n'y a rien que je ne mets pas là-dedans. Tout est là. Alors, ma routine de préparation avant la chasse est très simple. Moi, j'ai des chiens, donc évidemment, ils n'ont pas de contact ici avec la pièce durant tout le temps de la chasse. Quand je me prépare le matin pour aller à la chasse, ils s'en vont dans leur maison en bas. J'ai 2 cages pour eux autres. Comme ça, ils n'ont pas de contact avec moi. Je vais me laver avec un savon toujours à l'argent. Je prends ma serviette qui est dans mon bac. Je vais m'habiller. Je m'en vais à la chasse. Évidemment, dans la voiture, je vais prendre mon spray à l'argent aussi. Puis je vais sprayer les sièges et tout pour enlever les odeurs dans le véhicule. Je vais en mettre un peu sur le plancher, un peu partout, là, pour éviter de transmettre les odeurs de la semaine sur moi. Quand je vais revenir le soir, juste avant d'arriver à la maison, j'appelle ma femme. Elle met les chiens dans leur maison. Je m'en viens dans la pièce ici. Là, elle peut libérer les chiens parce que la porte est fermée. Tous mes vêtements s'en vont dans le bac. Bottes, etc. L'arbalète retourne dans son sac. Et puis le lendemain matin, on recommence.
Si j'utilise des vêtements, bon, j'ai plusieurs sous-vêtements, fait que je remets pas les mêmes sous-vêtements. Mais si j'utilise par exemple le même chandail, ben, je vais le sprayer avec le produit anti-odeur avant, un petit peu. Moi, je fais quand même une bonne distance en véhicule. Faites pas ça juste avant d'aller dans le bois parce que vous allez tout mouiller. Puis, ben, c'est pas super trempe, mais vous allez être humide puis vous allez avoir froid. Surtout de ce temps-là. Là. Mais non, je le fais d'avance. Puis ça enlève un peu les odeurs que je peux avoir eues. Si j'ai eu chaud, j'ai transpiré tout ça. C'est pas mal comme ça. J'ai aussi une petite poche où je mets ma moumoute que j'utilise seulement pour me laver dans le temps de la chasse. Mon désodorisant, la même chose, ça peut être un antisudorifique. Moi, j'aime pas les antisudorifiques parce que ça bouche les pores. Vous pouvez prendre un désodorisant. Celui-là aussi, il est à l'argent. Ça fonctionne bien. Là, j'ai une nouvelle sorte que j'ai trouvée qui sent... C'est un désodorisant de tous les jours, mais il sent le cèdre et le sapin, ou je sais pas trop quelle autre odeur. Là. En tout cas, ça sent drôle quand je le mets dans la semaine. Mais c'est pas mal ça. C'est la routine que je fais pour la chasse. Je pense que ça fonctionne bien. On l'a vu dans les vidéos il y a quelques semaines. Puis, c'est pas mal ça. Si vous avez d'autres trucs ou d'autres procédures que vous faites, ben, écrivez-les dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de vous lire. Sinon, ben, abonnez-vous. Mettez un pouce en l'air. Ça m'aide beaucoup. Puis, pèsez sur la petite cloche aussi pour recevoir les nouvelles, les nouveaux vidéos et tout ça. Puis, bonne chasse, la gang. Bonne chance. Ciao. Steph le chasseur. Hey.